Je n'ai pas le temps de manger, comment faire? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du sujet que vous m'avez beaucoup posé sur Instagram. Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Qu'est-ce qu'on peut manger quand on n'a pas le temps le midi, qu'on est concerné par un travail où on a une courte pause et que malheureusement on a du mal à s'organiser et que parfois ça nous entraîne des problématiques de digestion. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion et je vous accompagne à travers des programmes en ligne dédiés, mais aussi à travers des consultations avec moi-même ou mon équipe. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit de dérouler la barre d'informations YouTube ou d'aller sur mon site internet coraliebeguin.com. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler justement, pour vous proposer des solutions, notamment pour les professions qui ont très peu de temps pour se poser. Je pense notamment aux infirmières, parce que j'en ai eu beaucoup en consultation ces derniers mois, mais aussi les personnes qui sont sur la route, qui n'ont pas le temps parfois de s'arrêter ou qui sont commerciaux et qui ne s'arrêtent pas ou qui n'ont pas d'endroit vraiment pour manger. Et puis des fois, dans certains jobs, on va avoir des temps de pause qui sont très réduits. On va avoir 15-20 minutes de pause maximum le midi pour manger. Alors comment est-ce qu'on peut s'organiser face à des pauses qui sont très courtes ou même par exemple quand... Je pense souvent aux infirmières parce que j'ai eu beaucoup le cas en consultation ces derniers mois, mais par exemple des fois vous commencez à être en pause et on vous dérange toutes les 5 minutes, donc vous devez vous relever, votre plat est en train de refroidir, donc quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Donc première chose qui est important de comprendre dans les problématiques de digestion, si vous en avez aujourd'hui, c'est que le temps de pause que vous avez, si par exemple vous n'avez que 10, 15, 20 minutes de pause pour manger, c'est malheureusement insuffisant pour avoir une bonne digestion. Pourquoi? Eh bien parce que le temps qu'on va passer à table est nécessaire pour activer la ptyaline salivaire, donc la salive, pour ensuite déclencher l'acide chlorhydrique, mais surtout nos fameuses enzymes pancréatiques qui vont déclencher tout ce qui va être enzyme pour pouvoir digérer les féculents, les protéines, les lipides et puis assimiler les minéraux. Donc première chose, si vous pouvez faire, parce que je sais, vous allez me dire, mais oui, mais Coralie, j'ai vraiment pas le temps de manger, comment je peux faire? Je suis tout le temps dérangée, il y a quelqu'un qui arrive à la réception, il faut que j'aille lui ouvrir, du coup ça m'interrompt. Si vous le pouvez, dans votre travail, c'est de vous organiser pour avoir un vrai temps de pause. Quand je dis un vrai temps, c'est de ne pas être dérangé, si c'est possible, au moins 20 minutes si c'est possible. Quand vous vous mettez à table le midi, eh bien, vous faites soit réchauffer alors réchauffer si vous le pouvez en évitant le micro-ondes. Des fois, c'est pas toujours évident, donc au moins privilégiez une casserole ou une poêle pour faire réchauffer vos aliments. Et puis après, sinon, vous avez aussi le réchauffe-assiette qui existe, qui est disponible chez Decathlon. Je vous remettrai un lien juste en dessous si vous intéresse, qui est très intéressant pour les personnes qui n'ont pas de quoi faire réchauffer leur assiette. Donc première chose, quand vous avez fait réchauffer votre assiette, essayez de vous mettre dans un endroit au calme, en tout cas avec des collègues pour pouvoir manger. Prenez 3 à 4 grandes respirations pour passer en parasympathique, puisque quand vous êtes dans votre vie de tous les jours, comme là moi je suis en train de vous faire cette vidéo, je suis en orthosympathique. C'est-à-dire que je suis un petit peu, si vous voulez, c'est pas l'état de stress, mais je suis en mobilisation. Et comme vous, quand vous êtes au travail, vous êtes mobilisé, vous êtes des fois un petit peu en état de stress, vous avez eu beaucoup de pensées qui sont arrivées, et donc vous arrivez sur au moment où vous allez prendre votre repas et vous allez être un petit peu en état de stress. Donc on relâche un peu tout ça, on passe en parasympathique avec 3-4 grandes respirations pour permettre une meilleure digestion, puisque je vous rappelle que quand on est dans le parasympathique, c'est là où la digestion se fait. Or, si on est dans l'ortho, parce qu'on est très stressé, la digestion se fera moins bien. Je vous rappelle, le para, c'est ce qui freine au niveau de la voiture, c'est la pédale de freinage, et l'ortho, c'est ce qui va accélérer. Donc si vous êtes tout le temps dans l'accélération, malheureusement, la digestion ne va pas bien se faire. Deuxième chose, c'est de vous faire aussi, donc vous amenez votre gamelle ou peu importe, un vrai temps de pause, et vous allez peut-être réduire un petit peu la quantité que vous mettez dans votre assiette du midi pour surtout pas vous presser à manger. Parce qu'il n'y a rien de pire de se remplir un tupperware, une assiette, de voir que le temps passe et qu'on n'a toujours pas fini et d'accélérer très vite pour finir son assiette et être sûr d'être calé. Vous allez sortir de table, vous allez avoir mal à l'estomac, vous n'allez pas bien digérer, vous allez avoir vraiment une barre sur l'estomac, vous allez sûrement vous mettre à ballonner, à avoir des maux de ventre, des gaz, parce que ça ne passe pas, parce que vous n'avez pas pris le temps de mastiquer. Donc peut-être réduire un petit peu le tupperware, peut-être moins manger le midi et manger un peu plus le soir si vous avez eu tendance à moins manger le midi. Composez-vous une assiette qui soit plutôt digeste, avec une protéine, un féculent, un légume en fonction de vos problématiques de digestion. Ça, c'est très important. Et puis, si vous le pouvez, de prendre
un temps de pause, de reposer la fourchette, de revenir bien mastiquer pour imprégner les aliments d'enzymes, de salive, de ptyaline salivaire. Quatrième chose, vous pouvez aussi intégrer une collation vers 16 ou 17 heures parce que souvent quand vous réduisez un petit peu le bol alimentaire du midi parce que vous une petit peu speed, souvent vous allez avoir faim vers 16-17 heures, ce qui est tout à fait normal. Donc dans ces cas-là, intégrez peut-être un fruit, une collation qui vous fait plaisir, peut-être une part de gâteau faite maison, quelque chose, une compote, des oléagineux, des fruits secs, quelque chose qui va vous tenir au corps, à condition encore une fois de bien mastiquer. Ça c'est très important parce que effectivement si vous êtes à table midi, vous ne prenez pas le temps de mastiquer, que vous mangez un petit peu à la va-vite et que vous mangez de façon un petit peu réduite, vous risquez d'avoir faim vers 16-17 heures et si vous vous empêchez d'une collation en disant bah je rentre à 18 et je mange assez tôt à 19 heures, mais vous vous jetez sur tout ce qu'il y a chez vous avec du pain, du fromage, des oléagineux, des crudités, des choses comme ça et qu'en fait vous passez à table, vous n'avez plus faim, c'est encore pire pour le système digestif. Donc intégrez plutôt une collation, par exemple vous pouvez prendre une banane qui va être très rassasiante. Et puis au repas du midi, privilégiez aussi des choses qui sont simples à manger. Et puis le midi, faites vraiment des assiettes qui soient saines et digestes, qui vont vraiment être plus faciles à digérer. Ça, je vous renvoie aussi vers le e-book où vous allez avoir plein d'astuces pour prendre soin de vos 5 piliers de santé et de digestion. Je vous remettrai le lien juste ici si ça vous intéresse de télécharger. Je vous donne plein de conseils pour mettre en place une nouvelle hygiène de vie et pour pouvoir prendre soin de votre digestion. Et puis, c'est aussi très important après votre digestion, si vous le pouvez, de vous consacrer un petit temps de repos. Alors, je ne vous dis pas d'aller forcément faire une sieste, mais en tout cas, d'avoir un petit temps de récupération, parce que quand vous allez passer dans la partie digestion, c'est là souvent on a un peu un effet coup de barre quand on mange trop ou quand on mange trop de féculents. Donc, si vous avez mangé, autorisez-vous, si vous le pouvez, un petit temps de repos, 5 à 10 minutes, de respiration, de cohérence cardiaque, de temps un petit peu où vous allez peut-être écouter de la musique douce, faire quelques grandes respirations pour permettre une meilleure digestion. Et puis si vraiment vous me dites j'ai vraiment pas le temps, je n'ai que 2 minutes pour manger, j'ai déjà eu le cas en consultation, plusieurs personnes me disaient j'ai vraiment pas le temps de manger le midi, on me dérange sans cesse, j'ai essayé plusieurs fois de prendre des pauses mais en fait à chaque fois je reviens 1 heure après et en fait c'est encore pire pour la digestion parce que quand vous commencez à manger à midi, que vous êtes interrompu, que vous revenez, qu'il est 13 h et que vous remettez à manger, c'est comme si vous étiez en grignotage permanent. Donc c'est encore pire pour le système digestif. Donc j'ai des personnes que j'ai accompagnées et que j'ai conseillé de manger 2 fois un vrai petit repas, un vrai repas le matin au petit déjeuner et un vrai repas le soir et de faire une collation plutôt le midi. Alors ça va dépendre de certaines personnes, ça va dépendre aussi si vous avez des problématiques de digestion, ça va dépendre aussi de votre niveau d'énergie. Il y a des personnes qui ne tolèrent absolument pas de ne pas manger le midi, ce que je peux comprendre. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais chez certaines personnes, ça va plutôt être bénéfique parce que malheureusement, le fait de toujours repicorer dans le tupperware, je pense notamment aussi des fois aux kinés, des fois qui sont un petit peu dérangés, qui n'ont pas vraiment de pause le midi. Et j'avais une consultante qui me disait que elle était tout le temps dérangée et que finalement, au lieu d'avoir une demi-heure de pause, il y avait certains de ses patients qui arrivaient et puis finalement, elle se remettait à picorer à droite à gauche vers 15 h, 16 h et en fait elle terminait son repas à 17 h, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour le système digestif. Donc dans ces cas-là, si ça vous va à vous, plutôt de prendre une collation, une banane, 2 bananes, une compote, un petit sandwich que vous allez faire pour le repas du midi et de vous concentrer sur 2 repas, un le matin, un le soir. Il faut que ça vous convienne, c'est pas toujours évident, mais c'est surtout ce qui est le plus problématique dans les problématiques de digestion et quand vous n'avez pas de pause le midi. Le plus gros souci, c'est quand vous allez vous mettre à picorer toute la journée pour terminer votre tupperware ou que vous allez manger vraiment à la va-vite le midi en 5 minutes pour être sûr d'avoir eu le temps de manger et de pouvoir revaquer à vos occupations, à votre travail, parce que ça va vraiment être terrible pour le système digestif et de toute façon vous allez le sentir qu'au niveau du tube digestif, ça passe pas, ça digère pas, ça ballonne, il y a des gaz. Vous allez peut-être avoir de l'alternance constipation, diarrhée, des maux de ventre, des crampes, parce que le système digestif va vous alerter qu'il y a un souci. Donc si c'est possible pour vous, réorganisez-vous au niveau du travail. Des fois c'est pas toujours évident. Peut-être de prendre dans ces cas-là une collation plutôt le midi et faire 2 gros repas matin et soir. Enfin 2 gros repas, 2 repas qui soient sains et digestes le matin et le soir.
et après de voir si c'est possible de réorganiser une pause, plutôt une pause où vous allez être vraiment 20 minutes à table au repas du midi pour voir comment ça se passe. J'ai pas de solution miracle à vous proposer dans cette vidéo, c'est plutôt une hygiène de vie, plutôt du bon sens. Mais je sais que dans certaines professions, c'est très compliqué de s'organiser. C'est vraiment pas évident. Moi, je vous déconseille. Souvent, on me dit « Ah oui, mais dans ces cas-là, je vais prendre un shaker avec... je vais pas vous citer la marque, qui est très connue et qui permet de faire un repas en un shaker. » Alors moi, je suis absolument contre ça. Parce que déjà, vous n'avez pas de mastication. C'est du liquide, donc vous avalez ça, ça vous nappe l'estomac. Le premier ingrédient qui revient, c'est de la farine de soja. Donc autant vous dire que c'est bourré de phytoestrogènes. C'est pas l'aliment le plus digeste, le soja, surtout dans les problématiques thyroïdiennes. Donc moi, je ne conseille pas ça. Je préfère plutôt que vous fassiez un vrai sandwich avec une protéine, un peu de beurre, un bon pain de qualité le midi, plutôt que de prendre un shaker où il n'y a pas de mastication. Ça va vous napper l'estomac et ça va vous faire une grosse bombe au niveau de l'estomac à digérer. Et en plus, c'est des aliments qui ne sont pas vraiment digestes et qui ne sont pas ultra sains pour la santé. Donc plutôt privilégier ça. Si c'est pas possible, une collation au repas du midi, type une ou deux bananes, un yaourt au lait végétal, une compote, quelque chose comme ça, en prenant le temps de mastiquer, une protéine également. Et puis au repas du matin et du soir, vous ferez un vrai repas conséquent. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo a été claire pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas trop de pause le midi, si justement c'est votre cas, vous avez du mal à vous organiser, on vous dérange au quotidien et ça vous a entraîné des problématiques de digestion. Je serais curieuse d'avoir votre retour par rapport à ça. Et puis si vous avez d'autres conseils, ça peut aider aussi la communauté. Partagez-nous vos conseils en commentaire sur comment vous organiser au repas du midi ou quand vous n'avez vraiment pas de temps de pause pour déjeuner. En tout cas, moi je vous embrasse. N'oubliez pas de retrouver toutes les ressources qui sont gratuites sur mon site internet coraliebeguin.com pour les recettes, les programmes en ligne, les articles pour vous aider à avancer dans vos problématiques de digestion. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo.